Yaorana et bienvenue sur Manava. En ce moment, la Coupe du Monde de rugby se déroule en France et c'est pour nous l'occasion de parler de ce sport pratiqué au Fénois par de nombreux passionnés. J'accueille sur le plateau aujourd'hui Gilles Lafitte, qui est cadre technique de la Fédération polynésienne de rugby. Yorana. Taputua Teinori, qui est président et entraîneur du Paya Manura Rugby Club. Yorana. Roman Jarveza, qui est joueur au Papete Rugby Club. Yarana. Et Tarwa Tiki, non, Tichi, merci, qui est joueur au Rugby Club de Pierret. Yarana. Messieurs, ravi de vous accueillir sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Merci, Gilles. merci à vous. Comment se porte le rugby en Polynésie en ce moment? Eh bien, écoute, on profite effectivement de cette visibilité qu'on a de la Coupe du Monde de rugby. Voilà, donc ça travaille bien. Les clubs, on est satisfait. Il y a de l'engouement, notamment au travers les portes ouvertes que met en place chaque club. Et ceci nous permet aussi de faire découvrir notre pratique, qui, on le sait, règne sur le Pacifique, un peu moins en Polynésie, mais on s'attache à travailler et à bien travailler dans ce sens. Alors justement, tiens, Taputua, quel est le niveau de rugby en Polynésie? Alors, actuellement, on est, par rapport à nos cousins polynésiens, on est encore loin de là. Mais grâce avec l'intervention de Gilles dans les clubs, et on essaie de remonter et on va y arriver. C'est aussi une question, on va dire, culturelle et plus en Oui, bien avant. sûr. C'est qu'il y a une partie qui a été, on va dire, colonisée, parce que c'est le terme, par des anglo-saxons. Exactement, ouais. Et nous, c'était plutôt par des francophones Français, avec voilà. le temps. Donc en C'est fait, ça. la culture du rugby est arrivée plutôt chez eux. Voilà, on sait très bien que le rugby, c'est un sport anglais, hein. C'est vrai que nos cousins du Pacifique, eux, ils ont déjà eu depuis le départ, et nous, on vient de s'imprégner. Roman, depuis quand tu joues au rugby et alors pourquoi tu as choisi le rugby? Alors moi, c'est depuis la fin du collège. Et je pense comme beaucoup d'entre nous, on a commencé avec les copains qui nous ont lancé dedans. Et puis, depuis, on y est toujours, quoi. Alors là, pareil pour toi? Alors, pourquoi Moi, je me aussi, suis tu as lan- choisi le rugby pour quelle raison? C'était depuis tout petit ou c'est venu... moi, je me suis lancé il y a 1 an. C'est mon tonton qui m'a inséré dans ce sport parce qu'il voulait que je pratique ce sport. Ah, c'était pas... Je veux dire, à la Ah base, ouais. tu t'es dit non, mais maintenant, tu Ouais, as les oui. deux pieds dedans. Oui. Ah, puis c'est une vraie passion. On parle souvent, Gilles, des fameuses valeurs du rugby. C'est une phrase et c'est une gimmick qu'on entend régulièrement, mais c'est vrai qu'elles ont quelque chose de particulier. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, d'abord, c'est pas qu'une phrase, hein, c'est une réalité. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, effectivement. C'est un état d'esprit qu'on cultive, notamment dans un monde très individualiste où faire valoir les valeurs collectives sont très importantes. Je crois qu'aujourd'hui, on demande même au gouvernement de nous aider dans ce sens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit valoriser les sports collectifs. Je crois qu'on doit encore plus les valoriser, puisque nous, on a beaucoup d'effectifs. On prêche le savoir-vivre ensemble, et puis ça génère beaucoup de choses, la confiance en soi. Ça, des garçons, on accueille des garçons qui soient minces, qui soient corpulents, qui soient grands, petits, toutes les formes, des garçons, des filles. Et on a un sport qui peut attirer toutes ces personnes et Parce personnalités. que c'est une Et ça, c'est particularité aussi de ce sport, c'est qu'en fonction du poste, on peut avoir un physique différent. Exactement. Alors que sur d'autres complètement. sports, on a des physiques un peu linéaires, on va dire. Complètement. Exactement. Complètement. Et ces spécificités fait qu'on peut accueillir ces jeunes, et c'est ce qu'on fait au travers de nos interventions, qu'elles soient au sein des clubs, comme l'a dit Tapou, et aussi au niveau scolaire. Là, dernièrement, on avait des interventions quand même avec 1500 élèves, 15 établissements, et on en parlera peut-être certainement tout à l'heure. Et on a très prochainement un gros festival qu'on va On va organiser. revenir dessus, oui. Roman, toi, ces valeurs-là, elles étaient déjà présentes ou tu les as cultivées et tu les développes encore plus? Oui, elles étaient déjà présentes. Approche-toi de ton micro, s'il te plaît. pardon. Ouais. Oui, elles étaient déjà présentes dans notre sport. Et puis, forcément, quand on est dedans, on les cultive. Et puis après, à notre tour, on les partage. Ça fait effet boule de neige avec les C'est ça, copains exactement, à la ouais. maison et ce genre de choses. On pratique le rugby déjà à la maison ou t'es le seul? Non, je suis le seul et ça a pas mal étonné, ouais. Alors, ils font quel titre, un autre sport? Plein de sports, sport de raquette, du badminton, de la course, mais ouais, non, pas du Parce rugby. qu'en général, si papa ou en général papa ou grand-père, il y a
Il y a une sorte de capillarité, on se dit, tiens, Oui. on va continuer. Oui, c'est ce qu'on retrouve beaucoup sur le club de Paella, si je peux me permettre, parce Bien sûr. qu'effectivement, il en parlerait mieux que moi, parce qu'effectivement, on sent que c'est intergénérationnel et ça, c'est important. Ben, justement, on lui fait la passe. On alors. lui fait la passe. Ouais, c'est bien ça, hein, comme vous le dites. À Paella, c'est quand même un sport, on va dire, Il y a une, national. il y a une Voilà. réputation du rugby à C'est Paia. Oui. exactement, hein, ça, on va dire que le rugby en Polynésie, il est quand même né à Paella. Ouais, tu vas te faire des copains, tu vas te faire des copains, je encore. vais pas le- Bravo. Là, tu viens de te faire des copains, là. Moi, je suis mais, mais voilà, c'est pour ça que moi, de mon côté, hein, j'ai pas trop de mal à rassembler les jeunes et même les moins jeunes, justement parce que les générations anciennes ont partagé ce savoir qui est le rugby. Et sur Pierret, pendant longtemps, sur Pierret, c'était le football, il faut dire les choses. Et le club de Pierret, pareil, il y a beaucoup de monde qui adhère. Et Ouais. vous... En ce moment, il y a beaucoup de jeunes qui commencent à venir s'entraîner, qui viennent découvrir le rugby. Et je pense que Et vous en parlez on va dire vos potes. J'imagine que vous parlez de vos compétitions, vos matchs et ce genre de choses. Et vous réussissez à les faire adhérer à ce sport par rapport aux autres sports très réputés sur le territoire, hein, le volleyball, le Le football, le VAR, évidemment. ouais, j'en parle, mais mes potes ne s'accrochent pas trop à ce que je dis, du coup. Il faut qu'ils viennent voir. Ouais, Il faut le voir. faire découvrir. Il faut le faire découvrir. Alors, quel type de formation, par exemple, il faut avoir pour être... Est-ce qu'il faut une formation particulière pour être entraîneur et où est-ce qu'on peut passer les diplômes? On les passe localement? Comment est-ce Oui, qu'on... alors il faut avoir des diplômes, hein, il faut avoir des diplômes pour être encadrant. Ça tombe bien, ben, c'est Gilles Lafitte qui le fait passer au sein de la Fédération polynésienne de rugby. Et puis, ouais, c'est bien d'avoir un bon bagage quand même, hein, pour justement pour encadrer des jeunes. Donc, en clair, un ancien joueur de rugby ou qui Là- joue encore là, il va- fera un bon entraîneur? Oui, spécialement. alors, complètement, si je peux rebondir sur Bien ce sûr. que nous dit Tapou, c'est une formation qui est intéressante, c'est quand même 60 heures. Depuis 5 ans, on a à peu près 40 éducateurs et éducatrices qui ont pu y suivre Formé localement. formés localement Ça, à c'est très 60 bien. heures, donc c'est quand même très très bien. C'est une reconnaissance de la Fédération française de rugby, puisque le diplôme qui est remis aux éducateurs polynésiens ou tahitiens est reconnu par la Fédération française de rugby, ce qui est une première. Donc c'est aussi Donc, ça veut parce dire que tu pourrais aussi entraîner complètement. des équipes en France En si tu voulais. France, exactement. tout à fait. Voilà, et ce diplôme est une première base et nécessaire. Oui, on a des joueurs qui peuvent devenir entraîneurs, on a des anciens joueurs qui suivent cette formation, mais aussi des joueurs en activité, ce qui est aussi intéressant. On permet- commence à quel âge le rugby, Gilles? On peut commencer très très jeune. Nous, on Oui, j'ai reçoit vu des écoles de. Alors, j'ai de vu. baby rugby. Baby rugby, oui, Ah, c'est oui, bien, oui. ça, tu ça, es, autour, tu ça. suis. Alors, le Je baby prépare mes rugby- émissions, tu sais. Hein. Ouais, le baby rugby, ça s'est pas encore développé sur le territoire. Il n'y a encore qu'un seul club sur EATA. C'est quelque chose qui marche bien en métropole. C'est Alors, c'est quelque quoi? chose. Voilà, explique-nous. Alors, c'est simple, c'est des petits de 3 à 6 ans. Ah ouais. Donc, c'est du ludique généralement, ça se fait accompagné des parents. Pardon, ouais. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc, les parents s'imprègnent des exercices et des petits ateliers qu'on fait aux petits. Ils apprennent Alors, les règles en même temps. ils apprennent plein de choses. Ils Ouais. appellent les règles, le vivre ensemble, Le vivre ensemble. ouais. le collectif, l'altruisme, etc., le partage. Et tout ça, c'est très intéressant. Il y a peu de disciplines qui proposent sur cet âge. Et là, il y a vraiment un créneau à prendre. Moi, j'incite les clubs et les dirigeants à aller sur ce créneau-là. Il va falloir qu'ils se forment qui- différemment aussi, alors peut-être. Oui, alors il y a une formation très spécifique, hein, Oui. on peut le comprendre, hein, puisque c'est quand même un public qui est particulier, hein, 3-6 ans. Mais si on a suffisamment d'éducateurs, on pourra mettre en place une formation sur Tahiti. Alors, on parlait des plus petits, mais le rugby, physiquement, on le ressent. Il y a un impact sur le corps aussi quand on joue beaucoup. On joue jusqu'à quel âge? Est-ce qu'il y a des clubs de vétérans aussi? Oui, alors il y a le club qui est... Vous barrez je pas, les dis- gars, vous allez y arriver. Hein. Un jour, Je suis peut-être, déjà on verra. dedans, moi. Alors, il y a un club qui est mondialement connu, hein, c'est les Vieilles Pompes, on Bien le sûr, sait, ouais. qui fait des grandes tournées mondiales et qui s'entraîne 2 fois par semaine. C'est extraordinaire et c'est très bien, hein, on l'encourage. J'imagine, avec un impact un peu différent maintenant. On joue. C'est un impact différent, et on rouspète de plus en plus avec l'âge, tu sais ce que c'est, mais c'est super et donc ça permet aussi aux anciens joueurs ou aux joueurs blessés ou ceux qui peuvent
plus être disponible sur le terrain, d'aller prendre du plaisir, et je crois que c'est assez l'essentiel. Alors, les jeunes gens qui sont là, Roman et Taharoua, combien d'entraînements par semaine? Avec le club, on est à 3 entraînements par semaine. Est-ce que tu en fais en dehors du club? Avec la sélection. Ah On va en parler. oui, ah bah alors on va en parler. Donc vous êtes en club et en sélection. C'est ça, Donc exactement, vous ouais. cumulez les entraînements avec le club. Oui. Et puis après en bonus, combien il y en a d'autres avec la... On est à Minimum 2. Ouais, minimum 2 ou à Ok, 3 on a fois. un entraînement par jour. C'est ça. Et Voilà. plus la compétition le week-end. Hein. Il y a des Voilà. compétitions et après il y a une préparation physique aussi qui se fait en parallèle de ça. Ouais. Vous êtes encore, vous êtes en vous êtes en classe encore? Vous faites encore vos études? Oui, moi je suis au lycée Raputo en terminale. Donc comment on gère ça? Ça va? Ouais, ça va. L'école et plus les entraînements? Ouais, non, ça va, j'arrive à gérer. Roman? Pour ma part, je suis en licence 3 de STAPS, donc mention M. Alors Ça- il faut que tu expliques. Dans Manava, on explique toujours On les explique tout, très acronymes. bien. Alors vas-y, explique-nous Alors ce que c'est. STAPS, ça peut paraître compliqué, mais c'est tout simple. C'est les sciences et techniques des activités physiques et sportives. Donc en gros, on va étudier tout ce qui est le corps humain et tout ce qui touche au corps humain et au sport. Et qu'est-ce que tu veux faire après? Enseignant de PS. Sauf si tu deviens rugbyman professionnel. Est-ce que c'est une option? C'est pas une option que j'ai envisagée tout de suite, mais Mais c'est un parallèle qui peut se faire après les études. Il y a aucun Alors problème. justement, comment on gère à la fois les études, les entraînements, les impacts des matchs, parce que le match de rugby, voilà, il faut le digérer. Et quand on se remet après à l'école, on retourne en classe le lundi. Alors comment est-ce qu'on gère tout ça, le coach, l'entraîneur, comment tu leur expliques? Déjà, après un match, on essaie de laisser quand même récupérer un peu les joueurs. Hein. Ça veut dire le lundi, c'est un peu plus tranquille à l'entraînement. Hein. On ne va pas les remettre encore un petit 40 minutes intenses. Un petit foncier comme tout ouais. le monde aime. Hein. Voilà. Et puis ceux qui sont blessés, c'est repos. Et est-ce que vous leur demandez aussi d'être sérieux à l'école? C'est-à-dire qu'on oui, parlait des fameuses oui. valeurs. Est-ce que, Bien sûr. en clair, ça, tu lâches c'est- pas l'école pour jouer qu'au rugby? C'est un peu le point d'honneur, on va dire, aussi quand même dans le rugby. Hein. Aujourd'hui, c'est ce que je dis aux jeunes, tu peux pas être champion si tu n'as rien dans la tête. Et on est d'accord. Donc là, tu es en 3e année, Ça. terminale. Qu'est-ce que tu veux faire ensuite? Tu sais déjà? Non, je sais pas encore. Et quand on intègre la sélection, Gilles, on l'intègre comment? Alors, on l'intègre, il y a un chemin de sélection, si on peut dire ça ainsi. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'appuie sur les clubs, on s'appuie sur les différents tournois. Alors, c'est plus facile ici qu'en métropole Ah oui, parce qu'on voilà. a un peu moins de monde, on se connaît tous. Et donc là, aujourd'hui, on a 2 projets intéressants, 2 événements. Un à très court terme, qui est le déplacement aux Jeux du Pacifique en 2023 aux îles Salomon, et dont une grande partie des jeunes espoirs font partie. Est-ce que vous jouez en... Ils jouent en quel en espoir? Alors, il y en a, ils jouent aujourd'hui en senior. Voilà. D'accord. Donc, tu passes directement de la catégorie moins de 18 ans à senior en Polynésie. Et on a un événement à plus long terme qui s'appelle, ce projet dont tu as certainement entendu, Aito Rugby 2027. Vas-y, tu nous en Tout à parles. fait. Et ce projet, c'est un projet qui est la préparation aux Jeux du Pacifique en 2027 qui vont se passer à Tahiti. Et là, on doit accompagner un groupe de garçons et de filles pour performer à 7 ici à Tahiti. Et donc, l'idée pour nous, c'est de prendre de l'athlète dans sa globalité, mener de front le scolaire, les études, voire le milieu professionnel et la réussite sportive. C'est les amener à une haute intensité d'entraînement au fur et à mesure de l'approche de cette compétition. Et donc, ça va nous amener à ce qu'on négocie avec les chefs d'établissement. Donc, on a déjà rencontré la DG2E pour que ces garçons puissent avoir et bénéficier d'emploi du temps aménagé. Voilà, ça a été mon travail, moi, pendant 26 ans comme directeur sportif à Agen, du centre de formation. Et c'est comment on va pouvoir reproduire ici. Et je sais qu'on peut le reproduire avec la volonté de tout le monde. Donc Notre on projet, pourrait être en passe de professionnalisation. Pas du tout. Non. C'est une approche professionnelle, c'est pas de la professionnalisation. Oui, mais C'est ça peut pas être tout à fait. l'antichambre, on va dire. Alors l'idée, Non, ça peut être peut-être ensuite, non? Non, on peut Pas pas. spécialement. On peut pas. On n'a pas les moyens, D'accord. voilà, structurels, financiers, humains de professionnaliser. Par contre, on se doit d'avoir une approche professionnelle. Pourquoi? Parce qu'on se doit aussi de faire rêver les gamins. Ces jeunes, ils ont le droit aussi de se préparer correctement.
pour une compétition qui est relevée. Il faut savoir que c'est une des compétitions à 7 les plus relevées au monde, dans le Pacifique. Hein. On a des Tongiens, Samoa, des All Blacks, des Australiens et autres. Donc ça veut dire que si vous ne préparez pas dans la durée, c'est-à-dire sur 3 ans et demi, on ne peut pas y arriver. Ce projet a été présenté à la présidence, qui a été très enchantée, puisque l'ADN de ce projet, c'est quand même l'insertion sociale du joueur. C'est comment on va pouvoir les amener sur le marché du travail. Et donc, derrière tout ça, on crée une dynamique avec des chefs d'entreprise. On a déjà réuni une 60aine de chefs d'entreprise là, pour le match d'ouverture. On doit refaire une demi-finale très certainement à la présidence. On a un gros séminaire qui se prépare. Et je l'annonce aujourd'hui devant tout le monde. On a notre ambassadeur Guillaume Guirado, qui était 74 sélections d'équipe de France, qui était 16 fois capitaine de l'équipe de France et qui va être notre ambassadeur pendant les 4 ans et qui va venir à Tahiti au mois de février. Bon, bah, très bien tout ça. Bravo. Le coach et le président de club, comment est-ce qu'il fait un peu de détection? Est-ce que parfois on a des jeunes gens, on se dit on va essayer de les emmener un petit peu plus loin parce que la Polynésie, on y vit bien, on est tous heureux, mais peut-être qu'aussi parfois ils ont envie de l'étape du dessus, c'est peut-être d'intégrer une équipe alors soit en France, soit dans le Pacifique. C'est un peu aussi l'objectif des associations. Hein. Tu détectes quand même des bons joueurs, des bonnes joueuses aussi. Il ne faut pas croire, le rugby aussi, c'est un sport féminin. J'avais quelques questions pour les féminines aussi, voilà. je ne les ai pas oubliées. Et oui, nous, dès qu'on voit des gamins qui sortent de l'ordinaire, on essaie de se rapprocher de la fédération et d'autres clubs qui font des petits tournois à l'extérieur et on essaie de les faire partir aussi pour qu'ils prennent un peu plus d'expérience aussi. Est-ce que des clubs, ça dépend des divisions, mais de France viennent faire de la détection en Polynésie? Ou est-ce que la détection, elle est encore plus liée à l'Hexagone? Là, récemment, il y a eu le stade toulousain qui était descendu avec des formateurs, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Et je pense qu'ils sont venus quand même aussi pour détecter un peu des petits Polynésiens. Oui, la formation, c'est bien, mais on va dire que c'est un échange. Ils viennent en formation, ils font un peu de détection. Oui, complètement. Moi, je suis venu en 2006, 2007, 2008, 2009 avec Agen. Ça a été complètement ça. Donc, on est venu faire de la formation et en même temps, on a détecté des jeunes. Pour eux, c'est un ascenseur social. Hein. Ils jouent au rugby en Fédéral 1, en Fédéral 2. Ils ont des familles, ils ont tous un emploi. Donc, c'est une vraie réussite. C'est grâce au travail des clubs, il faut le dire. Aujourd'hui, on a quand même 13 clubs. On a 870 licenciés. Combien de féminines? Tiens, on parlait des féminines tout à Ouais, l'heure. les féminines, alors ça fluctue. On a malheureusement, il y a 4 ans ou 5 ans, et Tapou est là, puisqu'il a entraîné aussi les féminines à l'époque, on avait un engouement un peu plus important. Malheureusement, la Covid nous a un peu freiné tout ça. On a du mal à repartir. Et malheureusement, on ne pourra pas inscrire les filles aux Jeux du Pacifique en 2023. Vous serez prêts pour les prochains. On l'espère. Et il y a Voilà. un gros travail qui est fait aussi sur Paia, mais qui doit être complété par les autres clubs. Voilà, donc on les encourage aussi. Mais bon, ils ne peuvent pas tout faire, mais on les encourage aussi à aller chercher les Step by féminines. step. Roman, C'est exponentiel dans le monde, hein, ça explose le rugby féminin. oui, j'ai vu ça, j'ai vu les chiffres. C'est vrai qu'on voit qu'il y a une vraie progression et puis c'est de plus en plus médiatisé aussi. Et c'est une bonne chose, ça entraîne les choses. Complètement. Taroua et Roman, est-ce que dans votre tête, dans un coin de votre tête, il y a un moment où on dit tiens, intégrer un club de Fédéral 1 ou 2 ou un club du top 14, on va y aller, il n'y a aucune raison, sky is the limit. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a dans le coin de la tête où on se dit pas spécialement? On a le droit d'avoir de l'ambition. Hein. Vas-y, si tu veux. Alors, dis-moi. Personnellement, j'ai quand même envie de pouvoir intégrer une de ces équipes. Hein. Comment on m'a proposé, c'est mon tonton qui m'a intégré dans ce sport. Et il m'a parlé de son fils, qui était ancien joueur du top 14 à Toulon. Et du coup, ça m'a quand même donné envie d'y intégrer. Et tu te vois, tu fais ce qu'il faut pour. Est-ce que le niveau est là aussi, Gilles? Oui, faut dire les choses, hein, parce qu'il y a un non, moment, il y a faut ce dire qu'on les est- choses, voilà. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Taro a raison, il faut d'abord avoir des ambitions, des rêves, Il faut. et c'est pas que des rêves, puisqu'on a 2 jeunes joueurs, et donc c'est concret. Un qui vient d'intégrer le club de Toulon, du club de Pirée, D'accord. et un autre qui vient d'intégrer le club de Colomiers, dans la région toulousaine, du club de Farah. Voilà, c'est 2 bons exemples. On a aujourd'hui une vingtaine de joueurs, voire un peu plus, seniors qui jouent en France, en métropole.
Et l'idée pour nous, c'est surtout de ne pas réfréner ça, c'est de les encourager, mais ça ne doit pas se faire n'importe comment. Oui, voilà, C'est-à-dire c'est qu'aujourd'hui, il y a cadré, un c'est vrai clair. accompagnement qui est nécessaire. J'ai posé la question à Tarouin. Toi, Roman, est-ce que tu l'as dans un coin de la tête ou... Pour moi, c'est pas trop quelque chose que j'ai dans la tête parce que je vois pas trop ça comme une finalité. J'avoue que pour moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'abord de faire tout ce qu'il faut pour atteindre ce niveau et puis après, si je suis pris ou pas pris, ça sera une conséquence et pas Je une. vous ai pas posé la question, une cause. vos postes respectifs. Alors là, ça sent le deuxième ligne. Non? Non? Je suis troisième ligne. Troisième ligne? Et Au rugby à 7 ou à 15, ça dépend bah, des. dis-moi. On peut dire. C'est à toi de le dire. Dis-moi quel poste tu joues. À 15, je fais ailier, un petit peu arrière, après centre, mais plutôt deuxième centre. C'est là où on Ouais. parlait tout à l'heure justement du gabarit. C'est bien que dans Complètement. une équipe, on a besoin de tous les gabarits et c'est intéressant Il y de a- le Il y a dire. l'exemple autour de Exactement. de ce studio. Le rugby féminin alors va se développer, se redéveloppe au Fénois et tu vas réussir à relancer ça, tu penses? Parce qu'on parle de Paya qui est souvent la locomotive. Hein. Oui, on va. Moi, je suis neutre, hein, mais je pense qu'il y a tous les On parle clubs souvent, sur la on parle locomotive. souvent. Allez, ouais, toi, tu dois Ouais. rester neutre. Alors, tous les clubs sont motivés. Aujourd'hui, je vois que la motivation, enfin, les filles sont plus motivées que les garçons. Comme C'est d'hab. pour ça, voilà. Non, mais t'embête pas, ça, c'est dans tous les sports. Hein, Et c'est pour ça que, grâce à cette motivation-là, tu peux justement créer une section des filles. L'effet Coupe du Voilà. Monde va avoir aussi, parce qu'on on voit beaucoup de matchs. Beaucoup, hein. Les filles, là, j'ai vu que la Coupe du Monde va être prochainement aussi Oui. diffusée En totalité. 2025. Voilà, elle En va Angleterre. Voilà, puis elle va être diffusée en totalité sur une grande chaîne, donc ça va attirer encore du monde. Ouais, beaucoup, hein. La Coupe du Monde, déjà, la Coupe du Monde actuelle, ça attire quand même pas mal de jeunes comme sur le terrain, hein, que ce soit masculin ou féminin. Alors, je vais poser la question aux deux jeunes gens et on verra avec vos aînés. Dis-moi. Le rapport à l'arbitrage, il est très intéressant dans le rugby parce qu'il y a un vrai respect. On va prendre le sport cousin qui n'est pas opposé, qui est un autre sport, le foot, où le respect de l'arbitre, très C'est pas clairement, ça, c'est c'est- plus compliqué. Moi, je les oppose pas les deux, justement, on peut faire les deux. Surtout pas. Mais alors vous, comment est-ce qu'on vous inculque ça, très clairement? Le rapport à l'arbitre. Moi, tout ce que je sais, c'est que c'est le capitaine qui parle sur le terrain et c'est Euh, depuis petit, souvent, c'est le respect avant tout. C'est-à-dire que, comme il l'a dit, en tant que joueur, si t'es pas capitaine, tu ne parles pas à l'arbitre. Et dans tous les cas, c'est l'arbitre qui est garant de ta sécurité qui aura le dernier mot. Donc à partir de ça, tu dois écouter. Et puis tant pis, il peut se tromper. On a tous fait des fautes. On fait des en avant en match. Eux, ils peuvent faire une faute, mais c'est pas grave. C'est comme ça. Et puis tu vis avec. Les fameuses valeurs dont on parlait tout à l'heure. Oui, alors j'en profite d'être sur ton antenne pour dire qu'on a un référent aujourd'hui qui est manager des arbitres en métropole, qui est là pendant une semaine avec nous. Et tout ce week-end, samedi et dimanche, Tapou est là pour en témoigner puisqu'il a fait partie. Il est arbitre aussi. Et on avait 10 arbitres qui ont suivi le level 2. C'est un niveau World Rugby qui est reconnu dans le monde entier. Et donc, ils sont venus, ils sont en formation et effectivement, les valeurs du rugby sont plus que nécessaires. Alors moi, si je peux dire quelque chose, c'est qu'on est un sport de contact. Donc, la moindre étincelle peut amplifier les choses et ça peut très mal tourner. Donc, ça veut dire que oui, on parle des valeurs, mais oui, on les met On en m'a dit, avant. Roman, il faut aussi protéger et puis les surtout, il faut le pratiquants. répéter, ne jamais rien laisser il faut toujours être vigilant. Est-ce que vous organisez aussi, comme le volley, comme le foot, tout ça, des petits tournois pour les quartiers, ce genre de choses, et pour essayer de montrer à plein de jeunes gens que le rugby amène pas mal de choses? Nous, La notion associative, justement. je vais parler de Paya, de mon association. Ouais, en même temps, c'est après. Je C'est sais écrit que- en gros. Hein, donc, Chez nous, en Paya, on a beaucoup de, comment on appelle ça, des journées qui sont mises en place par la mairie. Pour des journées ouvertes, voilà, pour que tout le monde puisse participer. Qui s'appelle Cap Junior. C'est justement où on propose à tous les quartiers, tous les jeunes de quartier, tous les sports qui sont en Paya. Et dans le rugby, dans le football. Et ouais, c'est une belle opportunité pour nous aussi de recruter un peu de jeunes, quoi. Et puis ça Ouais. canalise l'énergie, parce que quand on sort d'un entraînement ou d'un match, on n'est pas très prompt à aller faire 2-3 conneries, il faut dire les choses. On est Hein. plutôt apaisé. On est plutôt calmé, hein. Mais c'est ce qui est intéressant. Donc, j'encourage les parents, moi, qui ont des enfants qui sont un peu agités, mais aussi ceux qui sont un peu introvertis. Et ça, c'est important. On sait qu'on a une certaine réserve. Je pense que le sport collectif, et j'insiste sur le collectif, le vivre ensemble, c'est très important. On C'est un construit, sport où on peut pas se on balader avec son construit, téléphone.
Oui, puis on construit des hommes et des femmes en priorité. Alors la dernière question, vous devez la voir arriver, hein, votre pronostic pour dimanche. Et en clair... Est-ce que je peux répondre juste Vas-y, par rapport à vas-y. ça, parce qu'on n'a pas parlé aussi des îles, si je peux me permettre. On Bien a parlé sûr, des évidemment. 13 clubs. Il faut savoir qu'il y a un club qui prend un peu plus d'importance en ce moment et qui participe aussi à nos compétitions, hein. On a des compétitions 38 week-ends dans l'année et c'est le club de Montréal. Aujourd'hui, on a 2 clubs sur Rayatea avec pour la première fois une présidente. Bien. Et c'est super et je lui souhaite, je lui donne le bonjour à Marilyn qui s'occupe de 2 clubs, elle est présidente des 2 clubs sur Rayatea. On a un club sur Wainé, club Wainé 7, et aussi sur Rangirois. On a aussi un club qui est en train de prendre. Donc la passion tout du ça. rugby est en train de Oui, gagner c'est bien. l'ensemble des Ouais, archipels. ouais, C'est une bonne Et chose. tous ces clubs, on va les retrouver sur notre fameux festival Coupe du Monde de rugby, si on peut en parler. Alors, si voilà. tu vas conclure dessus, vas-y. Oui, alors effectivement, dans le cadre de la Coupe du Monde, on a sollicité, puisque ça fait déjà 3-4 mois qu'on met en place avec 8 éducateurs des interventions auprès des jeunes primaires, c'est des CM2 et des 6e, des collégiens. Et on va se retrouver tous le 26 octobre au Stade Fatawa, toute la matinée jusqu'à 14h. On a 1000 élèves qui vont pouvoir performer. Et puis, donc, on est très heureux de faire ça juste 2 jours avant la Coupe du Monde de rugby. Donc, c'est quand même très intéressant. On a des clubs qui vont venir, en fait, des écoles, pardon, qui vont venir de Rangirois, de Wainé et de Montréal. Voilà, donc, Très bel événement. Très bel Bravo. événement que je vous encourage à venir couvrir. Avec grand plaisir. Alors, dimanche, pronostic, vite fait, et après je conclus. Allez, vas-y, Gilles. Ah ben écoute, nous, c'est pas du chauvinisme, mais Mais on doit être chaud, on a le droit. on connaît l'Afrique du Sud, on sait comment ils jouent. Et ben, je pense que la France va gagner, voilà. Bon, Mais tu monsieur. On va gagner d'au moins 10 points d'écart, je pense. Allez, en plus, il y a Roman qui Ouais, se je pose. pense que la France va gagner, hein. Alors, la France a les armes, mais il faut faire attention quand même à l'Afrique du Sud. La rabat-joie. On va taper les box et puis C'est c'est comme sûr, ça. exactement. Merci, messieurs. Merci d'avoir Merci à répondu à toi. mes Merci questions. beaucoup. Gauche Sport, qui justement véhicule de belles valeurs et c'est un vrai plaisir. Merci à toi. N'hésitez pas, vous pourrez retrouver cette émission en replay sur le site de TNTV. Je vous souhaite une bonne fin de journée sur TNTV.